Bonjour et bienvenue au sixième cours de dessin 3D avec Autodesk Fusion 360 offert par l'équipe de robotique Supertronic 5910 de Matane. Mon nom est Blaise Barrette, je suis mentor mécanique pour l'équipe. Donc, dans le fond, dans le sixième cours, on reprend exactement là où on a laissé finalement au cinquième cours. Donc, si vous n'avez pas fait le cinquième cours, je vous suggère vraiment de le faire. Ça va être plus facile finalement parce qu'on va avoir exactement la même chose. Donc, on a terminé notre cinquième cours avec ce labyrinthe, si on veut, là, de tuyaux. Et là-dedans, même si ça paraît vraiment compliqué, en réalité, il y a seulement trois composantes. On a un 90 degrés ici, qu'on a appelé 90. On a un Y, si on veut, qu'on a appelé Y. Et on a un U ici, ou un C, qu'on a appelé U dans le browser. OK, et puis sinon tout le reste, en réalité, ce sont de nouvelles instances de la même composante. Bon, alors là, ce que je veux faire, dans le fond, je veux vous montrer aujourd'hui un peu, on va apprendre à comprendre un peu mieux comment fonctionne le timeline et on va aussi regarder finalement les possibilités paramétriques de Fusion 360. Donc, on va commencer par essayer de comprendre un petit peu le timeline, comment ça fonctionne. Vous voyez qu'il y a des couleurs ici. On retrouve aussi ces couleurs-là dans le browser. Si vous ne voyez pas ces couleurs-là, on vient cliquer ici sur la petite roue et puis on choisit Component Color Swatch. Vous voyez, si je le décoche, les couleurs disparaissent. Bon. Très bien. Maintenant, ce que je veux vous faire remarquer aussi, dans notre timeline, finalement, les couleurs qu'on retrouve ici, ce sont les mêmes couleurs. C'est-à-dire que si on a 90 degrés ici qui est comme rose, vous voyez que quand je clique dessus, je le sélectionne. Euh, Ces couleurs-là, dans le fond, se retrouvent ici. Ça veut dire que si c'est rose ici, c'est que c'est en lien directement avec cette composante-là, avec la composante du 90 degrés. Très bien. Et puis, on remarque aussi, donc, on a nos trois différentes couleurs pour le code. On a le fameux rose, on a le jaune qui, dans le fond, c'est la couleur des Y ici. Ensuite, on a une espèce de bleu pâle, ça c'est pour le U. Et puis, il y a une espèce de vert pâle ici, vert fluo si on veut. Là. Ce vert-là, dans le fond, cette couleur-là, c'est la couleur de l'assemblage principal. Donc, ce qu'on retrouve dans le timeline ici, en vert fluo, c'est tout ce qui est en attrait à l'assemblage principal, pas nécessairement directement lié à une des composantes. Maintenant, ces couleurs-là, c'est pratiquement assurément pas les mêmes couleurs pour vous parce que Fusion 360 va choisir ces couleurs-là aléatoirement. Donc, d'un projet à l'autre, les couleurs ne seront pas nécessairement les mêmes. Maintenant, pour aller encore plus loin dans cette histoire de couleurs-là, si on va dans Inspect et on choisit la dernière option ici, Component Color Cycling Toggle, on peut remarquer aussi qu'il y a le raccourci clavier majuscule N, N comme Nicole. Donc si je choisis ça ici, Fusion va carrément nous montrer nos composantes sous finalement leur couleur attribuée. Ça, c'est pas permanent. Dans le fond, c'est vraiment juste un outil d'inspection, donc je peux le revenir. Dans le fond, c'est vraiment juste visuel. Et puis, si je fais Shift N sur mon clavier, vous voyez que je peux passer d'un état à l'autre. Et puis, évidemment, ces couleurs-là sont les mêmes là, que dans le browser ou dans le timeline pour chacune des composantes. Alors, c'est très pratique, très rapidement. On peut voir où se trouvent nos composantes dans notre projet, là, dans l'assemblage principal. Excellent. Donc, aussi, je veux vous montrer que dans le timeline, si on veut, quand il y a vraiment beaucoup de features, des fois, ça peut être un peu difficile de s'y retrouver.
Euh, je vais vous montrer un petit truc là, pour rendre ça tout beau, tout propre. Exemple ici, si on prend, si on regarde là, tout ce qui est vert fluo ici, c'est la création des joints et puis faire des copies d'instances de composantes. Là. Toute cette série-là ici, là, c'est vraiment juste ça. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la première ici et la dernière de toute cette série-là ici. Et avec le bouton de droite, je vais faire apparaître un menu contextuel et créer un groupe. Alors là, vous voyez que toutes ces features-là, dans le fond, se retrouvent là. On peut ouvrir et fermer le groupe facilement. Et si on vient par-dessus, là, on peut voir, là, on pourrait même le renommer, le groupe, etc. On peut faire la même chose si je veux, si je voulais, je pourrais venir choisir toutes ces features-là ici et créer un groupe, etc. Donc, des fois, ça peut nous aider là, à nous retrouver, là, enlever, cacher des trucs un peu si on veut qui prennent beaucoup de place et qui nous servent pas à grand-chose. Peu importe. À vous de décider comment utiliser ça, mais c'est un petit truc qui est quand même intéressant à connaître. Bon, donc, maintenant, j'ai déjà dit, on appelle ça le timeline, time comme pour temps. On peut, si on veut, d'une certaine manière, retourner dans le temps. Alors, ici, on voit, là, ça ici, c'est tout les trucs en bleu pâle, dans le fond, qui ont rapport avec le U. Mais si je prends mon petit curseur ici et je m'en viens avant la création de tous les morceaux du U, voilà, c'est là qu'on était rendu. On avait juste le coude de 90 degrés et le Y. On peut voir ici qu'on a une composante qui a été créée. Ça, c'est cette opération-là ici dans notre assemblage principal, mais il n'y a rien dedans. Il est encore vide. Alors là, si j'avance un petit peu, je peux faire apparaître mon premier sketch, apparaître mon deuxième sketch, ensuite faire le sweep. Alors là, vous voyez que le U commence déjà à apparaître un petit peu. Euh, bon, je vais cacher le 90 original pour qu'on voit qu'est-ce qui se passe avec notre U. Alors là, je vais faire l'extrude qui a fait apparaître la bride. Je fais apparaître ici mon plan de construction. Ensuite, je vais faire l'opération miroir qui transfère ma bride. Et je vais faire une première pardon, circular pattern pour copier, si on veut, le trou là, en plusieurs instances autour de la bride. Et même opération en haut ici. Et ça ici, c'est une opération de position. Donc là, ça va le déplacer. Je pourrais faire réapparaître mon 90 degrés. Là. Je pourrais même, si je voulais, je pourrais décider, exemple, après le sweep, je pourrais venir prendre mon truc de position et le déplacer. Comme ça, juste après le sweep, exemple. Donc maintenant, si je reviens comme ça, là je voulais avant le sweep en réalité. Alors je vais réavancer un petit peu, je vais déplacer ça avant mon sweep. On va essayer ça pour le fun. Donc vous voyez maintenant, si je me déplace, et voilà, tout de suite quand je fais mon sweep, il est déjà déplacé. On peut même modifier l'emplacement des features. Mais ça, des fois, il faut être prudent, il faut l'essayer et voir si ça ne cause pas de problème. Dans ce cas-ci, ça n'a pas causé de problème. Tout fonctionne parfaitement bien. Parce que effectivement, si, exemple, je faisais mes circular patterns avant de faire le miroir, alors là, il faudrait que le miroir transfère les circular patterns, etc. Donc, dans le fond, quand Fusion calcule toutes les opérations pour nous créer, pour nous montrer ce qu'on a dessiné, il va vraiment étape par étape, il retourne du début et il calcule chacune des opérations. Et puis c'est comme ça qu'il crée le truc. Donc si on change la disposition des opérations une par rapport à l'autre, on peut modifier un peu le résultat final. Alors il faut y aller, mais des fois c'est peut-être ce qu'on désire là. Alors ici on voit qu'on a fait une copie du body, on l'a déplacé, ensuite on les a combinés ensemble, on a délité la bride, et puis voilà, donc c'est un petit peu comme ça fonctionne le timeline.
Maintenant, si je clique, exemple, si j'ouvre, parce que là, on peut venir ouvrir, comme là, on peut venir ouvrir n'importe quel des features. Comme exemple, ici, si je viens ouvrir mon premier sketch du U, je vais cliquer avec le bouton de droite pour ouvrir le menu et je vais faire Edit Sketch. Maintenant, ça ouvre le sketch, le premier sketch du U. Et on voit que maintenant, mon U est complètement... En fait, toutes les autres opérations sont disparues. Si on regarde ici dans le browser, on a seulement le premier sketch. Le body n'est pas là parce que quand on ouvre, dans le fond, une des features, c'est comme si on amenait... C'est l'équivalent de prendre le curseur et l'amener juste ici, là, après la création du sketch. Dans le fond, on se retrouve ici dans le temps. Donc, tout ce qui est après disparaît. Maintenant, je peux voir le sketch. Je vais, exemple, changer cette mesure-là du diamètre intérieur de mon tuyau. Je vais mettre 6 pouces, exemple. Je vais faire Enter. Alors là, on voit qu'on a changé la grosseur du tuyau. Mais ça ne paraît pas encore ça. Ici, c'est le 90 qu'on voit là. Alors, je vais faire Stop Sketch. Et on voit que maintenant, mon U, son diamètre est plus gros que celui là du 90 ou du Y. Alors, on peut retourner en arrière comme ça et changer le diamètre de nos tuyaux. Là, ici, on voit les 3 tuyaux. On a perdu notre labyrinthe parce qu'on est avant tout ce groupe-là qu'on a créé d'opérations dans l'assemblage principal, là, où on a créé les joints, etc. Donc, si je viens prendre mon curseur et je viens le mettre après le groupe, bingo, on retrouve tout notre labyrinthe et on voit là, que notre U est à un diamètre plus gros. Donc, je peux facilement, comme ça, arriver. Je vais remettre mon U à une dimension là, de 4 pouces. Je vais venir ouvrir cette mesure-là. Je vais écrire 4. Je vais dire OK. Je vais terminer mon sketch. Et voilà, mes U ont repris une dimension, si on veut, ou un diamètre égal aux autres composantes, là, celle d'origine qui était de 4 pouces. Excellent, donc je pense qu'on commence à comprendre un petit peu. Je vais fermer tout ça, c'est plus vraiment nécessaire pour tout de suite. Puis évidemment, là, ici, je viens ici dans le timeline pour faire Edit Sketch, mais je pourrais venir ici dans mon exemple, mon 90 degrés, ouvrir le premier sketch, faire Edit Sketch. Et c'est exactement la même chose que venir faire Edit Sketch ici dans le timeline. On voit que j'ai ouvert mon sketch et tout ce qui avait été fait après la création de ce sketch-là, dans le fond, disparaît. On est revenu dans le temps, là, au moment où tout ce qu'on avait, c'était une composante de 90 degrés et le sketch original. OK, alors là, je vais venir ici, exemple, je vais mettre 6 pouces, je vais dire faire Enter, je vais faire Stop Sketch, et là, mon curseur retourne à sa position originale, et on voit que notre 90 degrés est plus gros que... le diamètre est plus gros là, que les autres. Parfait. Bon, je retourne dans mon premier sketch, je remets 4 pouces pour que tout soit comme avant, je termine, et là, on voit que tout est rentré dans l'ordre. Excellent! Bon, je pense que ça explique quand même assez bien là, les possibilités du timeline. Peut-être qu'on en verra un petit peu plus tard, mais pour le moment, on va arrêter là, puis on va commencer plutôt à regarder les possibilités de paramètres. Parce que là, on voit qu'on peut revenir dans le passé, on peut changer le diamètre, exemple du U ici. Mais ça serait bien d'être capable de changer le diamètre de chacune des composantes en même temps. Sauf que là, ça implique un peu de retourner dans le timeline, trouver quel était le sketch qui a servi à créer le diamètre, l'éditer, refermer et faire ça pour chacune des composantes. Dans ce cas-ci, on a seulement 3 composantes, mais si on avait, je sais pas moi, 75 composantes, ça deviendrait un peu lourd comme travail. Alors, on a un outil pour ça qui permet finalement de gérer les paramètres. Parce que dans le fond, quand on a une mesure dans un sketch, on appelle ça un paramètre. Quand on a, exemple, si je réouvre la palette Extrude, là j'ai double-cliqué ici dans mon timeline, j'ai ouvert mon outil et là je peux venir modifier. Je pourrais dire que la distance de l'extrude, c'est-à-dire l'épaisseur finalement de ma bride, là, on avait mis 0.25, je pourrais mettre un demi-pouce, puis ma bride va maintenant avoir un demi-pouce. Alors ça ici, c'est un paramètre.
Et on peut venir modifier ça. Et Fusion va tout simplement recalculer mon timeline pour appliquer ce nouveau, le changement finalement qu'on a apporté aux paramètres. Mais si je reviens à ce que je disais, dans le fond, dans Modify, ici, on a une fenêtre qui s'appelle Change Parameters. Alors si j'ouvre ça, on a cette fenêtre-là ici qui ouvre, qui n'est pas très jolie, c'est plutôt froid et inintéressant, mais en réalité, c'est un outil qui est vraiment extraordinaire, qui permet de faire des choses quand même assez étonnantes dans Fusion. Et je vais tout vous montrer ça. On voit qu'on a trois différentes catégories, si on veut. On a Favorite, qui est comme les favoris. On a User Parameter avec un plus ici, c'est-à-dire qu'on peut créer des paramètres. Et on a Model Parameters. Et dans Model Parameters, on voit qu'on a, dans ce cas-ci, 4 items. On a notre assemblage principal, qui représente finalement ça ici dans notre browser. C'est l'assemblage principal. On a le 90 degrés, la composante 90, on a la composante Y et la composante U. Et puis, on ne voit pas pour chacune des instances, chacun des 90, la raison étant que, dans le fond, c'est toutes les instances de la même composante. Alors, si je modifie dans un des U, mettons dans le 90 degrés, ça va s'appliquer à toutes les 90 degrés. De la même façon que quand on a ouvert notre sketch là, dans le timeline. OK, si j'ouvre, exemple, le 90 degrés ici, on va voir que j'ai exactement les mêmes opérations ou les mêmes items ici qu'on retrouve dans le timeline pour mon 90 degrés ici. Là. Et puis, même chose pour le Y, exemple. On a notre premier sketch, le sketch suivant, ensuite le extrude. Ici, finalement, la création du mid-plane, il n'y a pas de paramètres là, donc ça apparaît pas. Même chose pour le miroir. Ensuite, on a les deux C-patterns. OK, donc on se reconnaît ici. Et puis, là, pardon, là, je vais ouvrir le 90 degrés et si j'ouvre Sketch 1, on voit dans le fond qu'il y a toute une série de trucs ici, là, des dimensions, puis on a ici, dans le fond, les mêmes dimensions qu'on avait dans notre Sketch 1. On a créé 4 dimensions dans le Sketch 1, je vais l'ouvrir. Malheureusement, en ce moment, je ne peux pas venir faire Edit ici parce que cette fenêtre-là est ouverte. Éventuellement, Fusion va probablement régler ça là, pour qu'on puisse quand même voyager, même si cette fenêtre-là est ouverte. Là. Mais pour le moment, je suis obligé de la fermer pour me déplacer. Là, je vais pouvoir venir éditer mon premier sketch. On va le regarder comme il faut. Je vais faire Look At. Comme ça. Je vais zoomer, qu'on le voit bien. Donc, on a nos 4 mesures. Je vais toutes les placer l'un à côté de l'autre pour qu'on les voit bien. Je vais réouvrir ma fenêtre Change Parameters comme ça. Et puis on voit finalement que, exemple, le 4 pouces ici, on le retrouve là. Le 0.5 pouces, on l'a ici. C'est un demi-pouce, c'est le diamètre de notre trou. Un quart de pouce, c'est l'épaisseur du mur, si on veut, de notre tuyau. Et le 1 pouce, c'est la largeur de notre bride. Excellent. Et si je viens ici et que je change, pardon, il faut cliquer ici dans l'expression. Si là j'ai 4 pouces, si je mets 6 pouces, vous voyez, ça change dans mon sketch ici également pour le coude de 90 degrés. Très bien. Donc là, je vais remettre ça à 6 pouces. Voyons, dans l'expression, je l'ai dit, je viens de le dire en plus. OK, Enter. Parfait, je reviens à 4 pouces. Je dis OK. Alors, on comprend bien comment tout ça fonctionne. Là, je vais faire Stop Sketch pour revenir à nos tuyaux. OK, parfait. On zoome un peu. Bon, puis je vais réouvrir à nouveau ma fenêtre de paramètres là, pour qu'on puisse bien tout voir.
En fait, j'ai ouvert l'autre sketch là, juste pour illustrer comment les deux sont vraiment bien attachés un par rapport à l'autre. OK. Alors là, si je m'en viens ici maintenant, et puis que je dis, exemple, qu'est-ce que je pourrais bien changer? Je pourrais dire, exemple, la largeur de ma bride. Je vais la mettre à 2 pouces pour le fun. On va dire OK. Alors là, vous voyez que toutes les brides des coudes de 90 degrés ont doublé là, de grosseur. OK, je vais remettre ça à 1 pouce. Maintenant, ça serait bien si on était capable de tout changer pour chacun de nos composantes, exemple le diamètre en un seul coup, ou la largeur de la bride, ou peut-être même le nombre de trous. Alors, pour faire ça, c'est possible. Je vais vous montrer comment faire. C'est justement avec les User Parameters. Alors, je vais venir cliquer sur le plus ici. Et puis, on va dire, bon, dans un premier temps, on va parler, mettons, du diamètre là, de notre tuyau. Alors, je peux écrire diamètre tuyau. Là, vous remarquez, mais ça vraiment, à vous de voir comment vous voulez l'écrire. Mais c'est une bonne façon, on appelle ça du camel case. Dans le fond, on met une majuscule parce qu'on ne peut pas mettre d'espace. Ici, là, je voyais, j'appuie sur espace et tout devient rouge. Là, et il y a des trucs que je ne peux pas mettre non plus, des caractères spéciaux. On peut mettre ce qu'on appelle un souligné là, ou underscore. Ça, c'est possible. Mais une façon assez facile, c'est de mettre une majuscule au début de chacun des nouveaux mots dans une variable. Ça, c'est une variable finalement, c'est un paramètre. À vous de voir comment vous voulez le nommer, comment vous voulez l'écrire. Ça, c'est pas vraiment important, mais je vous donne un petit truc en passant comme ça. OK, maintenant, ici, on a le unit. Alors là, on a créé un nom. Et évidemment, essayez de choisir un nom qui vous allez retrouver assez facilement. Ensuite, on a le unit. Ça, c'est, dans le fond, c'est quel type de mesure. Est-ce que c'est des centimètres, des pouces, des pieds, des milles nautiques, etc., etc. Donc, évidemment, ça va être pouces, mais vous voyez là qu'on a des tonnes et des tonnes de possibilités ici. Là, c'est vraiment incroyable. Les mesures de temps, même en minutes, secondes, etc. Il y a vraiment toutes sortes de trucs, les angles, etc. Bon, mais dans ce cas-ci, nous autres, ce qu'on veut, c'est pouces. Et l'expression, c'est ici qu'on va venir écrire, exemple, c'est 6 pouces. Alors, je vais écrire 6 pouces. Je vais dire OK. Alors maintenant, on a un nouveau paramètre utilisateur qui s'appelle diamètre tuyau et l'expression est 6 pouces. Si je viens changer ça ici maintenant, mais exemple, je mets 4 pouces, qu'est-ce qui se passe? Absolument rien, parce qu'on n'a pas assigné finalement notre paramètre utilisateur encore à notre design, à aucune de nos composantes. Donc je vais remettre ça à 6 pouces. En fait, non, c'est 4 pouces, c'est vraiment ça. L'origine, c'est pas 6, c'est 4 pouces. OK, bon. Maintenant qu'on a créé ce paramètre-là, si je m'en vais dans mon premier sketch, exemple de mon 90 degrés, je peux venir le choisir ici, ça marche aussi. Je fais Edit Sketch. Et puis, mon diamètre de 4 pouces, je vais l'ouvrir la mesure et je vais commencer à écrire avec un D sur mon clavier, D, I, etc. Diamètre tuyau, je vais commencer à écrire et puis on va voir là, que Fusion va m'offrir finalement tout de suite la possibilité de choisir mon paramètre utilisateur. Le lien se fait. Alors si je le choisis ici, vous voyez que maintenant cette dimension-là va être liée à mon paramètre utilisateur. Donc là, j'ai 4 pouces ici. Alors là, si je m'en viens dans Modify, j'ouvre ma fenêtre Change Parameters et je viens ici mettre 6 pouces. Et voilà, on voit que maintenant, et puis si j'ouvre mon 90 degrés, Sketch 1, on voit que automatiquement, là, tout ça c'est lié ensemble. Donc, quand j'ai assigné à ma mesure le paramètre d'utilisateur diamètre tuyau, je l'ai assigné ici aussi. OK. Donc, je vais terminer le sketch. Là, je peux probablement... Ouais, c'est ça. Il faut vraiment que je ferme la fenêtre de paramètres. Bon. Alors là, on a un diamètre là, de 6 pouces. Je vais réouvrir Modify. J'espère que que je suis assez clair quand même, là, parce que je comprends que je me promène de droite à gauche, puis je fais toutes sortes de choses, mais en tout cas, de toute façon, on va avoir le temps de se pratiquer. Vous allez finir par bien comprendre qu'est-ce qui se passe.
OK, alors là, j'ai assigné diamètre tuyau ici. Là, en ce moment, l'expression c'est 6 pouces. Je vais remettre ça à 4 pouces. On voit que ça change ici sur notre design. Maintenant, je peux m'en aller dans Y, ouvrir Sketch 1 et directement ici, dans l'expression, commencer à écrire D pour diamètre tuyau, choisir mon paramètre, dire OK. Et maintenant, c'est assigné aussi au Y. Alors là, si je m'en viens dans mon truc et j'écris, exemple 6 pouces, on va voir que les 90 et les Y vont être modifiés en même temps. Puis là, je pourrais aller ouvrir U, exemple, ouvrir Sketch 1. Et puis ici, au lieu de 4 pouces, je vais mettre encore une fois diamètre tuyau et dire OK. Et là, nos U vont changer de diamètre. Donc, si je m'en reviens dans mon paramètre utilisateur et que je viens mettre 4 pouces, boum, on a changé le paramètre à nos trois composantes en même temps. Alors ça, on commence déjà à comprendre que ça peut être extraordinairement pratique. Donc, pour la suite, qu'est-ce qu'on a envie de changer également? Peut-être qu'on aura envie de changer, exemple, le nombre de trous, ou l'épaisseur de la bride. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut changer là. Ce qu'on peut faire, on peut regarder, on peut ouvrir, exemple, 90 degrés, ouvrir le premier sketch et se rappeler un peu qu'est-ce qui sert à quoi. Donc ici, on a le 0.5 pouces. Ici, c'était le diamètre des trous. Alors, on pourrait créer un nouveau paramètre utilisateur qui pourrait s'appeler diamètre trou. Comme ça. Et mettre effectivement 0.5 pouces là, comme pour l'expression. Ensuite, on aurait aussi non, pardon, ça c'est l'épaisseur, oui, c'est ça, l'épaisseur, si on veut, là, du mur du tuyau. Là. Ça, c'est un quart de pouce en ce moment. Donc, on pourrait dire, bon, ben, c'est ça, on va créer, pardon, j'ai un petit peu de difficulté à m'exprimer, là. On se reprend. OK, donc, on sait qu'on a une épaisseur de tuyau, alors on va se créer un paramètre utilisateur, voilà ce que je voulais faire, qui va s'appeler épaisseur tuyau. OK, et on va dire 0.25. Maintenant, qu'est-ce qu'on a d'autre comme mesure? On a la largeur de la bride, alors on va se faire un paramètre utilisateur qu'on va appeler largeur bride, et on va dire 1 pouce. Enter. OK. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on a fait le tour. Si on regarde dans le sketch 2, on a le 2 pouces droit là, ici, là, cette partie-là là, de notre tuyau. Là. On a mis 2 pouces. Là, pour bien le montrer, je vais mettre exemple, je vais mettre 1 pouce. On va voir la différence. Là. Voyez-vous ici, là? Donc ça peut être une façon là, de retrouver à quoi sert une mesure. On la modifie, puis on voit ce que ça fait. Donc, ça, on pourrait appeler ça bout droit. C'est pas important, dans le fond, comment on l'appelle. L'important, c'est de se retrouver. Alors, je vais appeler ça bout droit. Puis, je vais dire, là, c'est 2 pouces, je crois, en ce moment. Alors, je vais dire 2 pouces. Je vais dire OK. Ensuite, le 6 pouces ici, là, dans le fond, c'était du centre si on veut, en bas là, de notre tuyau, au centre, à l'autre bout là, de notre coude de 90 degrés. Là. Il y a 6 pouces finalement. Si je fais une ligne droite comme ça et une ligne droite comme ça, ici il y a 6 pouces. Alors on pourrait appeler ça... on pourrait appeler ça... On va appeler ça centre-centre. Écoutez, l'important c'est qu'on s'en souvienne. Tiens. Et puis, en ce moment, c'est 6 pouces. Tiens. Voilà. OK. Quoi d'autre? Donc, on a ici les deux mesures, là, bout droit et 6 pouces. On va passer à la prochaine truc. Dans Sweep, dans le fond, on a le 1 ici représente le 100% là, du mouvement Sweep.
On va garder ça tel quel. Twist angle, on n'a pas touché à rien de ça. On laisse faire le sweep, on va passer au prochain. Le extrude ici, le 0.25, la mesure de 0.25 ici, ça c'est l'épaisseur de la bride. Alors on va pouvoir se faire, je vais ouvrir ma fenêtre un petit peu plus grande, on va pouvoir se créer un nouveau paramètre utilisateur qu'on va appeler épaisseur bride. Et puis on a dit 0.25. OK. Alors, tout ce que je fais en ce moment, je crée des paramètres utilisateurs. Et vous remarquez aussi que je peux les effacer si je veux. Par contre, si on a déjà appliqué un paramètre utilisateur à... c'est-à-dire qu'on a déjà utilisé un paramètre utilisateur dans notre design, et puis qu'on essaie de l'effacer, on va être averti là, que c'est pas possible, là, que ce paramètre-là ne peut pas être effacé car il est utilisé par une expression dans un autre paramètre. OK. Ensuite de ça, donc on vient de faire l'épaisseur de notre bride, c'est beau, 0.25. Taper angle, on n'a pas touché à ça, on laisse faire ça. Maintenant, C pattern, ça c'est circular pattern, c'est le nombre de trous. Alors on peut se faire un paramètre utilisateur nombre de trous. Comme ça. Puis maintenant, on a 8 trous, mais c'est pas 8 pouces, c'est un nombre. Donc, il n'y a pas d'unité de mesure. En fait, c'est juste un nombre qu'on a besoin ici. Alors ça, c'est important là, de s'en souvenir. Là. Alors, ce qu'on veut ici, c'est no units et 8, le nombre 8 pour 8 trous. Ok, je pense que si je me trompe pas, l'autre C pattern, dans le fond, c'est la même chose. C'est le nombre de trous aussi. Donc, on va pouvoir utiliser le même paramètre utilisateur nombre de trous pour les deux circular patterns. Alors là, ce qu'on peut commencer à faire, on peut commencer à assigner finalement nos paramètres utilisateurs. Alors je vais ouvrir le premier sketch. Ma dimension 0.5, c'était diamètre trou. Alors je vais venir ici, je vais écrire D. Puis là, on peut voir que partout où il y a la lettre D, finalement, on peut va apparaître. Donc là, si je continue à écrire DIA, exemple, là, j'ai vraiment juste les trucs qui ont rapport avec, qui ont le mot diamètre dedans, en fait. Là. Donc là, je vais dire diamètre trou parce que c'est ça qu'on voulait entrer. Ensuite, ici, c'est l'épaisseur de notre tuyau. Alors, c'est épaisseur tuyau. Je vais commencer à écrire épaisseur tuyau, ça me va très bien. Ensuite, c'est largeur bride. Alors, je vais cliquer ici. L, largeur bride. Maintenant, je peux ouvrir mon sketch 2. Ici, on avait le 2 pouces, c'était bout droit. Hein, c'est ça. Donc, je vais mettre B pour bout droit. Ensuite, c'était notre fameuse mesure centre, là, 6 pouces, on se souvient. Alors, je vais écrire C pour centre. Excellent. Le sweep, on n'avait rien mis. Le extrude, c'était l'épaisseur de la bride. 0.25, on se souvient. Alors, je vais commencer à écrire E, puis on voit déjà... oh, il y a épaisseur tuyau puis épaisseur bride. Alors, je vais choisir épaisseur bride. Taper angle, on n'avait rien mis. C pattern, le 8 pour 8 trous. Alors, c'est nombre trous. Voilà. Et puis, ensuite, le deuxième C pattern, on peut utiliser le même paramètre utilisateur, donc nombre trous à nouveau. Et puis, voilà, on a terminé pour le 90. Maintenant, il faut répéter pour le Y. Alors là, ici, ça c'était, on se souvient, c'était la largeur le diamètre du trou. Et puis là, je vais vous montrer aussi, je pourrais écrire, tu sais, si je me souviens plus, là, je me souviens qu'il y avait trou, mais l'autre mot, j'avais-tu utilisé diamètre ou quoi? Mais je peux tout simplement écrire trou aussi. Comme ça. Alors là, on va voir qu'il y a nombre trou et diamètre trou. Donc, c'est pas obligé de commencer du début. Là. Donc ça peut être une façon. C'est bien d'utiliser plusieurs mots finalement dans un paramètre. Ça augmente vos chances de retrouver. Là. Ça ici, c'était l'épaisseur tuyau. Épaisseur tuyau, c'est parfait. Ça, c'était largeur bride. Largeur bride. Et on continue comme ça. Ici, c'était bout droit. C'est un petit peu plate à regarder, là, mais
Ça nous permet de nous pratiquer en même temps, là, puis c'est bien se souvenir de tout ça. Donc ça ici c'était centre-centre, c'est bien ça. Le sweep, on n'avait rien mis. L'extrude, c'était l'épaisseur de la bride. Donc E pour épaisseur. Pas épaisseur tuyau, mais épaisseur bride, c'est bien. Et nos deux circular pattern, nombre trous. Encore une fois. N pour nombre trous. Et puis là, on a fini notre Y. C'est bien ça, oui. Il reste le U à faire. Alors, un petit peu de courage. Faut pas lâcher. Donc, une demi ici, c'était le diamètre du trou. Donc, diamètre trou, parfait. Ici, le point 25, c'était l'épaisseur du tuyau. Le 1 pouce, c'était la largeur de la bride. Sketch 2. Le 2 pouces, c'était le bout droit. Et le 6 pouces, c'était notre fameux centre-centre. Pardon, C pour centre. Ensuite, le sweep, on avait dit qu'on touchait à rien ici. Extrude, 0.25, c'est l'épaisseur de la bride. Épaisseur bride. Taper angle, on ne touche pas à ça. Circular pattern, on a presque fini. Nombre trous. Et l'autre circular pattern. Nombre trous. Voilà. Alors, à partir de maintenant, si je ferme ça, on comprend que tout notre dessin est entièrement paramétrique. Maintenant, si je m'en viens ici et que je veux changer la largeur de la bride à 2 pouces, elle va changer pour tous mes tuyaux. Si je veux changer le bout droit, exemple, on va le mettre à 4 pouces. Boom! Là, on voit que nos coudes sont assez serrés. On va peut-être un petit peu augmenter ici là, notre, finalement la distance, le centre-centre. Vous donner une chance, on va mettre 12 pouces. Boom! Là, ça fait des tout petits tuyaux pour des gros coudes. On pourrait augmenter peut-être le diamètre un peu. On va mettre ça à 6 pouces. Ça serait pas mal long à percer tous ces trous-là. Ça suffit. On va dire juste 4 trous, ça va être assez. Alors là, pouf, on a 4 trous partout. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut changer? L'épaisseur du tuyau. On pourrait mettre ça à 1 pouce d'épais. Tiens. Donc là, on a vraiment des tuyaux super épais. Quoi d'autre? L'épaisseur de la bride. 0.5. Hein? Un demi-pouce de bride. Alors, vous voyez maintenant, imaginez qu'on a une usine là, qui fabrique des tuyaux, et puis quelqu'un nous arrive avec une commande, ils veulent des tuyaux de tel diamètre, ou peu importe, mais très rapidement, en quelques opérations ici, on ouvre notre fenêtre paramètres, et puis on rentre les paramètres, et tous nos tuyaux vont s'ajuster automatiquement. Favori ici, ben, c'est tout simplement, on pourrait dire, oh, bon, imaginez qu'on a 150 paramètres utilisateurs, mais il y en a 5 qu'on utilise plus souvent, comme exemple le diamètre du tuyau. Ben, je vais tout simplement cliquer sur la petite étoile ici, là, et puis il va monter dans les favoris. Alors je pourrais avoir, exemple, le diamètre du tuyau, le nombre de trous, et puis quoi d'autre, la largeur de la bride, exemple. Là. Peu importe. Alors là, on pourrait venir ici et dire, je veux finalement des tuyaux de 8 pouces. Et puis avec des brides d'une largeur de, là c'est 2 pouces, on va dire que juste 1 pouce ça suffirait. Etc. Quand même bien, hein? C'est quand même assez impressionnant. Fait que, on a terminé pour les paramètres, c'est tout simplement ça. Puis, mais là vous comprenez bien que maintenant, vous pouvez, si on veut, on pourrait dire, ok, moi je vais créer une nouvelle composante, exemple, comme ça. Puis dans cette nouvelle composante-là, je vais créer un sketch ici. Puis je vais faire un cercle. Alors je vais appuyer sur la touche C de mon clavier. Je vais créer un cercle. Et je vais dire un cercle, mettons, de diamètre trou. Diamètre tuyau. Tiens. Alors automatiquement, oups, diamètre tuyau. Et puis là, je vais faire OK. Comme ça. Alors maintenant, j'ai ma mesure automatiquement est rentrée et elle est maintenant paramétrique, tout comme le reste. Alors si je m'en viens ici dans Modify, je fais Change Parameter,
et que je change diamètre tuyau pour 4 pouces. Et vous allez voir que mon sketch ici va changer à 4 pouces parce qu'on utilise le même paramètre. Donc, même maintenant, à partir de maintenant, je peux créer des nouvelles composantes, créer des mesures et puis utiliser les paramètres déjà existants. Alors, même au tout début, quand vous commencez un dessin, un assemblage, vous pouvez déjà, dès le départ, penser à des paramètres utilisateurs qui pourraient être utiles. Et à mesure que vous créez votre design, vous entrez vos paramètres, vous les assignez. Et puis, dès lors, votre truc va être paramétrique. Là. Les paramètres vont être utilisables. Ok, je vais terminer le sketch ici. Je vais effacer cette composante-là. Autre chose que j'aimerais vous montrer, je reviens un petit peu au timeline parce que j'ai réalisé que j'ai oublié quelque chose qui est quand même assez intéressant. Bon, ici à nouveau, juste pour récapituler rapidement, ok, on a ici en rose nos coudes, etc. En jaune les Y et en bleu les U, puis on a toute la série de joints et de création d'instances ici, là, de composantes là, dans un groupe qu'on a fabriqué dans notre timeline. Ce que je veux vous montrer, c'est que si j'arrive ici et j'active la composante 90 degrés, vous voyez maintenant que dans mon timeline, on ne retrouve que les features dans le timeline qui ont la couleur finalement du rose pâle là, qui sont en lien direct avec le 90 degrés. Donc si je viens activer exemple le Y ici, on va voir vraiment seulement les opérations là, de la même couleur là, que le Y, là, pour le Y. Et évidemment, même chose pour le U. Là. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est une raison de plus là, de prendre l'habitude d'activer la composante sur laquelle vous voulez travailler. Ça, dans le fond, ça simplifie le timeline énormément. Là, on peut beaucoup plus facilement d'un coup d'œil retrouver les opérations qui sont vraiment en lien avec la composante en particulier. OK, alors je vais refaire à nouveau majuscule N pour retrouver la couleur d'origine. Ça fait du bien pour les yeux. Alors, puis je vous rappelle que mais à partir de maintenant, si vous voulez changer le diamètre ou peu importe, vous pouvez venir ici dans Modify et puis changer. Si là, tout ça se tient encore parce que les joints fonctionnent, la façon dont les joints ont été attachés, dans le fond, notre design comprend que même si le diamètre a changé, notre joint était bien au centre là, euh, le centre de la bride, exemple, là, dans un cas pour un comme pour l'autre. Mais si les joints sont pas sont mal faits ou peu importe, là, c'est possible que les trucs vont pas rester attachés. Donc, si vous changez des paramètres et vous voyez que, oups, là, le joint n'a pas suivi, les trucs se sont déplacés. Alors là, vous pouvez retourner en arrière dans le timeline et trouver un joint qui va être capable de suivre malgré les changements des paramètres. Là. Donc, puis peut-être aussi que si on essaie on va trop loin dans un changement de paramètre. Exemple, je vais mettre un diamètre là, de 30 pouces, là, quelque chose de complètement ridicule. Là, ça va créer un bug, c'est sûr. Ou pas. Ah non, c'est quoi ça? C'est diamètre tuyau. Ok, oui, c'est ça. Ça a créé, regardez dans le timeline, là. Ici en jaune, là, on voit que ça ici, c'est une erreur, mais comme récupérable, dans le fond. C'est quelque chose de. Comme exemple, si je ferme ça et que. Il me le permet même pas, en fait, on dirait. Non, c'est ça. Oui, oui, il me l'a permis. Très bien. Alors là, si je m'en viens ici, puis je peux faire Review Warning, ça va me dire The sweep could not create a valid body. Try changing the profile or path. En tout cas, il se retrouvait plus là, parce que c'était le changement du diamètre était trop gros, probablement qu'il n'était pas capable de tourner.
etc. Donc là, on pourrait revenir en arrière, essayer de comprendre pourquoi. Mais c'est une bonne façon là, de vérifier là, si jusqu'à quel point on peut changer là, une dimension avant que ça crée des bugs. Là, si je reviens en arrière, tout va redevenir comme avant. On va retrouver là, euh, finalement, tout revient dans l'ordre. On retrouve notre beau labyrinthe de tuyaux. Mais vous pouvez essayer des trucs comme ça et voir si ça bug, il ne faut pas paniquer. Peut-être que, exemple, si j'avais mis, euh, je vais revenir ici, mon paramètre centre ici, là, il est à 12 pouces. Si je le mettais, exemple, à 60 pouces, comme ça, et que là, je venais mettre un diamètre tuyau de comme 30 pouces comme tantôt, peut-être que là, il serait capable de le prendre. Oui, tu vois, maintenant, il est capable de le prendre. Sauf que là, nos brides ont de l'air un petit peu ridicules. Mais en fait, c'est juste pour vous montrer que, dépendant de l'ordre dans lequel on fait les trucs, on peut peut-être réussir à vraiment faire des gros changements, mais il faut que tout ça puisse fonctionner. Sinon, on va avoir un message d'erreur. Donc, je vais remettre ça à 6 pouces ici. Non, c'était 4 pouces, en tout cas, peu importe. Puis ici, 60 pouces, je vais remettre, disons, 8 pouces. Tiens. À quoi ça a l'air tout ça? Ça a l'air un petit peu ridicule. Ça, c'est le bout droit qui a 4 pouces, qui est peut-être un petit peu... je vais mettre ça à 2 pouces, mettons. Tiens. OK. Alors, voilà, je pense que ça conclut finalement notre vidéo de cette semaine. Alors, j'espère que vous avez apprécié, que ça va vous inspirer à créer des, euh, des assemblages paramétriques. Et puis, imaginez, exemple, une mangeoire à oiseaux. Vous pouvez faire une mangeoire qui va avec des paramètres pour la hauteur, la largeur, la longueur, etc. Et puis, donc, essayez différents. Une fois que vous avez fait votre modèle, vous pouvez changer les paramètres et trouver quelque chose qui vous plaît vraiment. Là. Alors, c'est ça, ça peut être appliqué à toutes sortes de choses. OK, alors j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Puis on se voit la semaine prochaine pour un nouveau. En fait, on continue. On apprend Fusion et on s'amuse. OK, à bientôt.